Nous allons voir comment vérifier le théorème, ou plus proprement parlé, la propriété de Thalès. Bon, je l'ai appelé théorème parce que c'est sous ce nom-là le plus souvent qu'elle est exprimée, à l'aide bien sûr du logiciel GeoGebra. Or, ça nécessite quand même un petit prérequis ou un petit soulignement sur les fractions, hein, parce qu'en fait le théorème de Thalès ou la propriété de Thalès est basée sur une égalité de fractions, donc je vais montrer quand même quelques petites choses intéressantes. Donc effectivement, si je prends la fraction 40 sur 10, je peux décomposer en 4 fois 10 sur 1 fois 10, et après simplification par 10, j'ai la fraction 40 dixième est égale à 4 sur 1, ce qui dans le cas présent est égal à 4. Si je prends une autre fraction, 4 seizièmes, et que je décompose donc 4 en 4 fois 1 et 16 en 4 fois 4, après simplification par 4, puisque j'ai le même facteur en haut et en bas, j'ai la fraction 1 quart, ce qui donnera en décimale 0,25. Si je prends ici 12 quarts, je peux aussi, par simplification, dire que c'est égal à 6 demi, qui est égal aussi également à 3 sur 1. Et dans le cas présent, les trois fractions ici sont égales à la valeur 3. Si j'inverse ces trois fractions, j'ai toujours l'égalité. 4 douzièmes égale 2 sixièmes égale 1 tiers. Ça, c'est la valeur exacte. Et puis, si je veux une valeur approchée à 3 décimales, eh ben, ça sera à peu près égal à 0,333. Mais retenons bien que c'est égal à 1 tiers. Ce qui est vrai pour des fractions de nombres entiers l'est aussi pour des rapports de décimaux, ce qui concrètement dans les contextes d'utilisation de théorème de Thalès, effectivement on aura quelquefois plus souvent affaire à des décimaux. Donc 12,75 sur 6, 375 est égal à 31 875 sur 15,9375, etc. est égal à 8 quarts, est égal donc aussi à 2 sur 1. Et ces quatre fractions sont toutes égales à 2. Ceci étant dit, nous allons pouvoir passer à notre animation GeoGebra. Donc on reconnaît une configuration de Thalès avec le triangle, donc dans le triangle ABC, B' donc appartenant au côté AB et C' appartenant au côté AC, et puis bien sûr les deux droites parallèles B', C' parallèles à BC. Et donc je remarque en fait, là s'affiche bien sûr les longueurs. Si je modifie la position par exemple du point B', C', effectivement ça change les mesures. Par contre, je conserve l'égalité des trois rapports. Voilà. Si par contre je déplace le point C, je modifie les longueurs des côtés respectifs, mais je conserve toujours l'égalité des trois rapports AB sur AB' égale AC sur AC' égale BC sur B'C', c'est-à-dire que les conditions restent les mêmes, simplement le graphique, les mesures, je veux dire, dans le graphique qui sont changées. Donc, en conclusion, revenons sur notre PowerPoint. Donc, on va pouvoir énoncer cette propriété de Thalès. Donc, dans un triangle ABC, vous repérez les sommets ici en bleu. Si B', ici en rouge, appartient au côté AB qui est à gauche, et si C' à droite appartient au côté AC, et si les trois B', C' et BC sont parallèles, alors, et moi je vous recommande de partir du sommet A pour écrire vos rapports, égaux, donc grand côté à gauche AB sur petit côté AB' est égal, on va prendre à droite, grand côté à droite AC sur petit côté à droite AC', est égal aussi au rapport du troisième côté de chacun des deux triangles inclus, donc BC sur B'C'. Si je reprends un des tableaux de GeoGebra, effectivement dans mon animation, dans le cas présent ici, j'ai le rapport, l'égalité des trois rapports égaux à 4. Si effectivement vous êtes tenté de vérifier les calculs avec un calculateur, une calculatrice, sachez que s'il y a une petite marge d'erreur, en fait c'est dû aux arrondis d'affichage que j'ai limité ici à deux chiffres. Voilà. Mais effectivement, il y a parfaitement égalité des trois rapports.
Voilà, cette leçon sur le théorème de Thalès est terminée.